Elle bouge. Voilà. C'est dans la boîte. Salim, elle est heureuse. Voilà, on est en descente, ça descend bien, donc ça secoue bien. Bon, le compteur tourne. Mais je crois que mon ancien système était mieux, c'était plus fixe que celui-là. Ah si. Mais bon, on verra bien. L'essentiel, c'est de profiter du paysage. Mais qu'est-ce qu'il y a comme avion de chasse hier Hier, j'étais dans un live et puis en train de papoter le peu de connexion que j'avais. Et d'un coup, tu as un hélico de l'armée qui passe au-dessus des toits. Ah, il y a un petit chien là-bas. Là-bas. Ah oui. J'espère qu'il est à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'espère qu'il n'est pas abandonné. Il n'est pas attaché. Il a un petit harnais. Il a un petit harnais. Ben non, les gens viennent derrière. Ah, ok. Bonjour. Bonjour. Non. Non. Avance. Salem. Non, ça c'est ma hantise de trouver un chien attaché à un arbre. Allez. C'est vraiment ma hantise de trouver un chien. On l'aurait ramené à maman. À l'aise. On lui aurait ramené, bah oui, elle voulait un petit chien. Salem. Attends, Bon, allez, moi j'avance parce qu'elle me saoule. Non, mais il faut pas savoir. Fais gaffe, il y a du gibier. Et mademoiselle Salem et le gibier, ça fait pas bon ménage. Et ouais, c'est un peu ma hantise de trouver un jour un chien attaché à un arbre. C'est l'horreur, quoi. J'en ai déjà ramassé plein. Des perdus. Plus de chats abandonnés qu'on a ramassés. Des lapins. Ah ouais, les lapins. Certains qu'on a gardés, mais à un moment donné, voilà, tu as une limite Une limite financière. d'espace et de finances, quoi. Vaut mieux en avoir moins et pouvoir bien leur assurer un confort, surtout en cas de pépin. Et là, ma belle-mère voulait adopter un autre petit chien. Bon, c'est en cours de réflexion. Mais du coup, on est allé voir les SPA proches d'ici et j'ai vu un nombre de Malinois, les amis. Malinois, staff, un magnifique Doberman qui s'appelle Loki, je crois. Oh là là. Puis alors le summum, c'est la deuxième SPA. Ils avaient abandonné 7 chiots malinois, bébés. Ils les ont déposés devant la porte de la SPA. Et voilà. Et je crois qu'il en reste 4 à adopter. Donc, oui, mais non. Si j'étais Bill Gates, Elon Musk, j'achèterais du terrain, une immense maison. Je prendrais ma camionnette et j'irais, bon, je les prends tous. Allez, je les prends tous. Puis il le marque, quoi. Cette mode qu'il y a eu du malinois, les gens sur coup de tête, coup de cœur, nonobstant que le malinois reste quand même un chien qui demande du travail. Très dépendant de l'homme. Ouais, dépendant de l'homme. On a un contact énorme. Et voilà, c'est pas un chien que tu fous dans un jardin avec la niche, la chaîne, et puis voilà. Comme aucun chien d'ailleurs. Mais ils ont un côté que moi j'ai découvert plus que les bergers allemands que j'avais. C'est un côté méga hypersensible, quoi. Mademoiselle fait un pipi, je vais tourner la caméra, je vais lui laisser son intimité. Et beaucoup, tu vois, qui sont abandonnés parce que ils étaient trop actifs, ils étaient trop ci, trop ça. Moi, j'ai consacré autant de temps à ma malinoise que à mes jeunes poulains en débourrage, quoi. C'est-à-dire 2 à 3 heures par jour. Là, c'est 2 heures, mais au début, c'était plus que 2 heures, 3 heures, voire des fois plus encore. Et donc, c'est des chiens qui sont abandonnés à une période critique la plupart de leur adolescence, voire bébé. Et dans un refuge, ils ne peuvent pas assurer tu vois, le lien un humain, un animal, ils ne peuvent pas l'assurer, c'est impossible, il y a trop d'animaux.
la donne est faussée parce que c'est des chiens, même si leur maître qui les a abandonnés ne les appréciait pas, le chien, lui, il appréciait son maître. Hein. Ouais. Voilà. Ils ont quand même un rapport à l'humain qui est très important. Et C'est une grosse trahison que le chien subit, c'est un trauma. Hein. ouais. Là, pareil, le Doberman, les Doberman aussi sont hyper sensibles comme chiens. C'est des chiens extrêmement sensibles, De toute façon, plus extrêmement... les races intelligentes et plus ils sont sensibles. Hein. Ouais. Et il est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je te dis, j'aurai la place et les moyens. Allez, tout le monde dans la camionnette. Je vous récupère. Ça te dérangerait de nous attendre? Oui, beaucoup. Je surveille qu'il n'y ait pas de danger en amont. C'est ça. Ouais, sauf que là, tu es en aval, Salem, tu n'es pas en amont. L'amont, il est de l'autre côté. Bon, Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris ce sentier. Hein. La dernière fois, c'était à cheval. très longtemps. C'était avec les chevaux. Je ne sais même pas si je t'ai emmené ici à cheval. Si. C'est la station de pompage qui est plus bas. Ouais. Et après, tu reviens sur la piste de galop. Bah, rappelle-toi qu'à l'époque, on avait quoi, 8 à 10 chevaux? Oui. Et qu'on les sortait selon le nombre de cavaliers par pack de 3, 4, 5. Et quand il n'y avait pas assez de cavaliers, ben, tu faisais plusieurs balades par jour pour que les chevaux aient ce plaisir de travailler, quoi. Parce que bon, un été entier, c'est quoi? C'est 3-4 mois qui passaient au pré, hors saison de compétition. C'est de la détente. C'est de la détente avec les copains, c'est le jeu, mais c'est vrai que nos chevaux, au bout de quoi, 2 semaines, ils avaient envie de partir en balade. Tu ramenais la salle, ils étaient on va sortir, on va sortir. Un peu comme celle-là, là-devant. No comprende. Tu parles espagnol? Moi, je parle toutes les langues, si tu m'emmènes. Et puis donc, du coup, on faisait 3-4 balades par jour. Ça nous faisait 8 heures, quoi, 8 heures de travail par jour. Hein. Oui. Entre ceux qu'on longeait... Les gens qui disent « Ah, t'as de la chance, t'as des chevaux ». Ils s'imaginent pas le travail. Vous n'avez pas idée du travail que c'est. J'ai gardé encore l'habitude de me lever ici à 6 heures du matin. Voilà, à 7 heures, ils tapent dans la porte. Hein. Ouais. C'est l'heure de bouffer. Oh, je me rappelle une fois, on avait été invités à une fête. On était rentrés quoi, 3-4 heures du matin. Et le lendemain, les chevaux, bam, 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 ils tapaient dans les portes. Genre, oh, petit-déj. Je suis sortie. J'en ai rigolé avec ma modératrice. La tête dans le cul, j'ai mis les bottes. Alors, les bottes kaki, le pantalon de pyjama, je crois il était rose. Le haut, je ne sais plus de quelle couleur il était, la casquette, la veste militaire de ton père, et je suis sortie. Le garde forestier, il m'a croisé, il était en train de prendre son 4x4 pour descendre en bas du village, le mec il m'a maté, genre, putain c'est la Fashion Week, hein. Et je lui fais juste un signe comme ça, tu sais, salut, tête dans le cul, allez on nourrit les chevaux, c'est bon, vous avez mangé, je vous sors dans 1 heure, laissez-moi encore une demi-heure pour dormir. Et je suis retournée me coucher. Non, les gens s'imaginent qu'avoir des animaux, des chevaux, c'est la dolce vita. Non, non. Les chevaux ont besoin de soins. Les chevaux ont besoin d'être entrés le soir au box, selon le climat. Et puis il faut vérifier. Même auprès, tu passes, tu vois s'il n'y a pas des piqûres de temps qui deviennent douloureuses, si leurs sabots vont bien. Les chevaux ont besoin d'une présence. Et ils ont besoin d'une présence. Donc les vacances, c'est les chevaux. Ouais. Et puis d'autres, tu vas aller travailler. C'est l'occasion ici avec les terrains de les muscler le dos, les épaules et tout, ce que tu n'as pas forcément en pleine. Et voilà quoi. Après, c'est pas des vacances désagréables, mais c'est des vacances travail. Amélie Louise. Ok. Amélie Louise. Manger. T'as vu comme elle s'est... C'est baffré ce matin. Hein. Attends, mamie a fait des tartines. Ouais, mamie a fait des tartines. Oh, c'est pas vrai. Et après, elle dit, oh, elle est bien portante, hein. Non, là, elle a dit, elle est limite.
Là, elle a beaucoup bougé. Donc, je vais lui augmenter sa ration. En faisant le calcul avec tout ce que mamie donne comme petite friandise. Je trouve qu'elle avait surtout des musclés là, avec la grosse période de chaleur où on pouvait moins la travailler. C'était ça, si on la sortait trop, tu risquais de lui faire une crise cardiaque. Et puis elle... Ouais, non mais moi quand j'en vois courir, là quand il faisait 38, courir à 10h du matin avec le chien. Non mais au secours. Et puis le chien, tu sais, assez bas près du sol, le chien est en train de cramer dans le bitume, quoi. C'est... je sais pas. C'est marrant. Mais c'est marrant, justement, ils font tout un pataquès, canicule, machin, faut boire, clim, pas clim, et patati patata. Et pourquoi on... Végétaliser, moi c'est ça que j'adore, faut végétaliser. Ouais. Mais partout on construit. Mais c'est ça. C'est pas du végétal minéral qu'on plante, hein, les enfants. Normalement, le végétal, c'est végétal. Hein. Et par contre, tu as 3-4 articles... oui, y a un chien qui a été retrouvé mort dans une voiture. Voir un gosse, hein, oublier son gosse dans la voiture. Bon, après, il y a bien papy qui a oublié mamie sur une aire d'autoroute, mais il ne se rappelait plus laquelle. Hein. Oh purée. Truc de fou. Mais c'est marrant, les campagnes pour les chiens. N'allez pas courir en plein soleil avec votre chien. Pensez à l'hydrater. D'ailleurs, il faut qu'on la fasse boire dans une demi-heure. Non, on prévient pas, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, là c'est l'ancienne station de pompage. Celle-là, je la connais, chérie. Et là, on va pouvoir remonter vers la piste de galop. Et c'est celle-là qu'on... Et là, nous, on chassait, quand on était petits, on venait chercher des têtards. Parce que là, à droite, il y avait une mare d'eau. D'accord. Qui n'existe malheureusement plus. Tu vois, c'est encore très humide. Ouais, il y a encore de l'iris des marais qui poussent. Non, celle-là, je la connais, chérie. On est déjà passé à cheval. Et on faisait une pause, on laissait brouter les chevaux ici. Alors après, c'est normalement par là-haut. Normalement. J'aime bien le normalement. Chérie, ça fait 15 ans que j'étais plus ici. On va se retrouver dans le 57, tu sais. Bon, dans le pire des cas, on est à une Villers. Hein. Allô, Seb? Est-ce que tu peux venir nous chercher? On est devant le Super U. Non, regarde. Ah là, il y a encore de l'eau, tu vois. Ouais. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau fraîche là. Ouais. Tu peux mettre les pattes dedans. Ah, c'est froid. Ah oui, c'est froid. Ah, c'est glacé. Ah oui, c'est froid. Là, c'est mieux, non? Regarde. Ah oui, là-bas. Je vais me rester à l'écart. Non, tu sautes pas. Viens par là. Là. On peut descendre, là. Là, tu peux descendre, tu peux voir. Bon, elle n'a pas envie. Non, fais pas le tour de l'arbre. Mais non, t'es con. Non, c'est pas ça, par là. Salem, elle bug. Ah, c'est un truc, ça passera jamais avec elle. Voilà. C'est bien. Ça viendra, hein, peut-être encore un an. Non, je crois qu'elle n'a pas envie. Elle a envie de tracer. Et donc là, on monte et on va vers là, c'est ça? Alors après, il n'y avait pas deux chemins à l'époque. Il n'y en avait qu'un. Bah, c'était celui-là qui montait. Cyber. Ouais, normalement, c'est celui qui monte. Il y avait une belle montée à faire. Salem, elle est en train de se muscler le dos. Ah bah là, attends, elle va être calmée quand elle va arriver en haut. Nous aussi, on va être calmés. Ah moi, elle me tire. La prochaine fois, tu prends la caméra. Avec quoi, ils vont encore avoir plus le mal de mer. J'adore ces petites mousses.
Ah si, je me rappelle. Voilà, quand on faisait le tour dans ce sens-là, ici, cette fois, on a monté au trot pour leur travailler le dos. Ouais. Et tu sentais bien le dos travailler. Là, ça avait la route des Romains. L'allée des Romains, ouais. Vous entendez les vestiges de l'allée des Romains. Tu te rends compte? Les vestiges de l'époque des Romains. Ah, il y a un plantain. J'ai mon genou qui coince. J'ai mon genou qui coince. Celui où je me suis tapé une putain de sale chute qui se réveille. Moi, c'était hier quand on descendait les escaliers. Est-ce qu'elle est droite, ma caméra? Ah, mais elle s'est en partie effondrée, hein. On n'avait pas ce truc-là à l'époque. Putain, il y a une ravine. Puis il y a eu beaucoup de chemins condamnés après 99. La piste de galop, elle remonte vers chez Michel. Elle revient au terrain de foot. Tu parles de la piste de galop ONF ou la piste de galop où on passe au-dessus de la gravière? Ok. On est à l'opposé. Et la piste... Le galop ONF, elle est vers le château. Non, elle est près du terrain de foot. Non. Moi, je te parle d'une piste de galop ONF. La piste de galop, là où il y a la gravière, elle est au château. Oui. D'accord. Et moi, je te parle de la piste de galop qui était côté terrain de foot. Qui était d'ailleurs coupée en deux. En fait, les deux se rejoignent. Putain, qu'est-ce que c'est reposant. Plein de petits pins qui poussent. Oh, le chant des oiseaux. Attendez, je vais venir là. Là, on va arriver au Cuveil. Le sentier des vaches. Le sentier des vaches. La vache va retrouver son sentier. En fait, si tu veux, à un moment, tu peux tourner à gauche. Si tu tournes à gauche, tu vas vers l'autre piste de galop. Ouais. Ça y est, ça faisait une sacrée rando, ouais. Bah, on partait quoi? Ça va être 3 heures. Et tu veux la faire ou on rentre avant? Non, on va rentrer. Parce que ta maman, on va quand même lui donner un coup de main. Oui. Non, là, c'est prévu qu'on fasse le tour court. Ouais. Ouais, non, parce que mamie, plus toute jeune, elle a aussi besoin d'aide. Hier, je lui ai fait tout son ménage. De fond en comble. Parce qu'elle a quand même 85 ans passés. Qu'elle est bien gentille d'accueillir tout le monde. Mais qu'elle a aussi besoin du coup de main pour faire son bois d'hiver, faire son jardin.
Et puis les gros trucs de ménage, parce que j'aime pas l'avoir grimpé comme un caprice sur des escabeaux pour décrocher des rideaux, des choses comme ça. Parce qu'elle est toute seule et s'il lui arrive un accident, en général, ça finit mal. Ça n'a pas l'air comme ça, je vous jure que ça grimpe. Et que si mon genou voulait bien me lâcher la grappe, ça serait bien. Ouais, ça y est. Alors là où tu as le choix. On continue tout droit et on remonte par là. Ou on passe par là, on passe par le champ et on remonte par là. Donc, soit on va là, on longe le pré. Et puis on va se taper une belle montée et après on sera à flanc de montagne et on va revenir vers Bichonnet. Ou alors on passe par là et on va arriver au pied de la piste des Romains et c'est pareil, il faudra monter. Dans les deux cas, on monte. Comme tu veux. Ça, j'ai pas. Ça fait longtemps qu'on n'est pas passé. Ça rallonge beaucoup? Non, ça va. Sinon, je t'aurais pas laissé le choix. On va peut-être faire une pause boisson, chérie. Ouais. Pour la chienne. C'est le truc. C'est un peu chiant à ouvrir. Alors, je vais essayer de vous trouver un joli point de vue. Oui, elle aimait le but du haut. Ouais. Ouais. Bon, maintenant, c'est le moment de tester si cette gourde spéciale chien, elle est bien, si elle arrive à laper correctement ou pas. Sinon, il reste de l'eau de notre eau de... Voilà, soif. En fait, il fait pas chaud. Mais l'air ambiant est très humide. Là, tu as la chaleur qui remonte du sol. Elle arrive bien à boire? Oui, oui. Est-ce que tu arrives bien à boire? Oui. C'est tout? Non, elle va reboire. Écoute, je le tiens. Attends. Ça l'aime. Moi, je bois la bouteille, moi. Moi, je suis une vraie. Et puis, il n'y a pas beaucoup. Hein. Je vais quand même lui trouver quelque chose de... À la limite, le plus simple est le mieux. Hein. Le tupperware avec la grande bouteille d'eau, c'est mieux pour elle. Non. Ça va plus? Non. Bon, elle est pas mal, hein. C'est bien pour un petit chien ou un chien de taille moyenne, je trouve. Mais un grand chien... Le problème, c'est que c'est pas un grand chien, c'est un barbare. C'est un poney. C'est une maliponette. Petite malouche, petite malouche. De l'eau pour moi. En plus, tu as des exigences, mais mince. Je suis une princesse. La princesse de la rando et de la forêt. Allez. J'ai évité de mouiller mon téléphone, désolé. Il a pas mis les vaches Non, il a pas mis les vaches. Si? Attends, non. C'est quoi au bout là-bas? Ou alors elles sont peut-être dans un autre pré. Elles sont peut-être dans le pré d'à côté, il a scindé les prés. Hein. Oh purée, tu te rappelles le jour où la clôture était pétée et que on s'est fait suivre par un troupeau de vaches? Oui, parce qu'ils les amènent à cheval au pré. Et du coup, les vaches ont dit « Ah, des cavaliers, on va changer de pré ou on va rentrer à la maison ?» Et puis mon mari était en tête, moi derrière, et d'un coup, je vois mon cheval qui commence un peu à rentrer les fesses, genre... Il y a un truc bizarre qui nous suit. Il y a un truc étrange qui nous suit avec des cornes. Et je me retourne, je fais « Chérie, il y a un problème. On a les vaches derrière nous qui nous suivent. » Puis après, on s'était arrêté au niveau de l'entrée du deuxième pré. Et on est parti, et puis elles sont rentrées dans le deuxième pré. Et après, quand on est monté au village, on a prévenu le propriétaire, quoi. Mais c'est vrai que sur le coup, surtout que mon cheval à l'époque, il était strictement allergique aux vaches. Les vaches n'étaient pas ses amis. J'espère juste qu'il n'y a pas le micro qui frotte contre le... C'est toujours chiant quand on filme comme ça. Quand on filme comme ça, on sait jamais ce que ça va donner.
Tu dis ouais là c'est bon, pas de problème, et puis une fois que tu transfères la vidéo, tu dis ah putain, il y avait ci, il y avait ça, il y avait machin. Mais il faut que je peaufine encore. Je pense qu'au bout de 4 ans, je vais trouver le bon système. Là, la caméra, elle s'oriente trop vers le sol par rapport à l'autre. Elle bouge de trop. Donc, je vais encore modifier le système jusqu'à trouver le bon. En fait, c'est pas très compliqué. Moi, je te donne une astuce. Tu perces un trou ici, tu perces un trou là, tu mets un lacet et tu attaches. Ouais. Comme ça, ton harnais, il reste orienté plus ou moins vers le haut. Ouais, mais il faut que je tienne compte. Ça, c'est bien pour les mecs, mais nous, les nanas, on a un peu de volume. Mais il faut que tu le mettes au-dessus. Ouais. Comme ça, le volume, il aide à tenir. Oh, c'est quoi le toit de maison qu'on voit là-bas? C'est magnifique comme endroit. Là-bas, il y a une bergerie. Joli. Le bout de toit couleur brique qu'on voit qui dépasse. Oui, c'est la bergerie, ça, là-bas. Ouais. Ah ouais. C'est un peu comme quand tu fais le chemin des 7 fontaines, tu sais, tu as une bergerie aussi. Oui. Là, tu la vois mieux maintenant, regarde. Waouh. Donc en fait, c'est un abri où ils stockent ton foin et tout, quoi. J'aurais bien ma maison. Au milieu Voilà, nu. tu pars par là et tu vas sur la... Oui, la grande piste. Ouais, ça, je me rappelle. C'était un sacré tour, même pour les chevaux. Hein. Oui. Tu m'étonnes qu'ils rentraient musclés. On se dit 3 heures de balade à cheval. Nos chevaux, ils rentraient en pleine forme. Ils avaient de la bonne herbe, de l'air frais, des prés en montée et en descente qui les musclaient constamment, plus les balades tous les jours. Nos chevaux, ils rentraient, c'était des athlètes olympiques, quoi. Tout en étant dans le bonheur d'être entre copains. C'est comme ça que ça devrait se passer dans tous les élevages. C'est ça. Que ce soit chevaux, animaux, peu importe. Le genre de tronc qu'on adorait sauter. Ouais. À l'époque, on s'éclatait avec Titine, Cristal qui venait de Bretagne. Il y en a qui sont déjà passés par là. Ah, ils ont ramassé les gens. Les oiseaux. Ouais. Alors attends, t'as vu la taille de ronfler là. Ah, chez nous, il y avait des... Ouais, mais là, elles sont en train de... Attention, ah quoi? Attention, chevaux, fermez la porte. Ah, il a mis des chevaux maintenant dedans. Non, toi tu vas pas là, t'es pas un cheval. Et si je suis un poney est un équidé. Résultat, la main du poney a le droit de rentrer. Non mais elle est sans gêne. Hein. Rappelle-toi à l'époque, quand elle a des... propriété privée. Bonjour, t'es qui? Et le coup de la balle qui était tombée, les gamins qui jouaient, la balle qui tombe, elle passe la clôture, genre « Ah, c'est ma balle maintenant, c'est moi qui l'ai prise !» Oh purée. Ah non, c'est ce chemin là qu'on prenait pour continuer. Ah, elles sont là-bas, il les a déplacées, ouais, tu vois. Et donc, nous, on passe au-dessus, si je me rappelle bien. On va passer au-dessus. Ah non, c'est des chevaux, il a déplacé les chevaux. Ouais. Ça va être tout ça. Il a toujours son élevage d'Islandais. Ouais, j'ai l'impression. Ça ressemble hein, un petit peu à des Islandais de loin. Bah, il y en a beaucoup des éleveurs qui ont arrêté. Hein. Bah, t'as vu le coût de la vie actuellement? Bah, nous, on a arrêté parce que, voilà... Tu peux plus. Sinon, ton produit, t'es obligé Enfin, de le vendre. on peut pas dire que nous, on a arrêté. Tes parents ont arrêté. Oui, oui, ils ont seulement vraiment commencé un jour. Quand tu sélectionnes comme eux les gens à qui tu vends tes chevaux... Ta mère, mais c'était le FBI des chevaux. Ah, elle faisait, je te jure, elle aurait pu travailler pour le renseignement, elle. Quand quelqu'un était intéressé par un de ses poulains, elle avait une fiche technique. Elle se renseignait où elle pouvait. Est-ce qu'il monte bien un cheval? Où est-ce qu'il met les chevaux?
Et patati, et Voir patati. l'écurie où il veut aller. Ouais, ouais. Puis elle allait voir, hein. Elle allait en mode furtif, elle allait espionner. Ah ouais. Après, elle n'a jamais eu de mauvaise surprise grâce à ça. Non, non, non. Je me rappelle, il y en a une fois un qui est venu. Et puis, elle dit, ah, celui qui lui a acheté je sais plus quel poulain à l'époque. Puis elle le toise là derrière la fenêtre, tu vois. La caméra de Chervillers. Elle fait, celui-là, il me dit rien. Il n'aura pas. Alors elle le laissait venir, blablabla, blablabla, blabla. Et puis alors, sa technique, c'était oui, mais il y avait quelqu'un d'autre qui est très intéressé aussi, donc je vous rappellerai. En fait, elle ne le rappelait jamais. Courage, hein. Tiens, chérie. Ça, c'est de la vraie mûre sauvage. Manque encore un peu de maturité. Salette. Mûre. Une mûre, pas mûre. D'accord, t'en veux pas. Non, elle est pas... Tu nous les gobes toutes à la maison et celle-là, t'en veux pas. Ah, mais à la maison, chérie, c'est des framboises. Non, il y a aussi... Ah oui, c'est pas les mûres. Ah, le mûrier, il est mort. Salem, elle aime surtout le melon. Oh là, le melon. Elle se damnerait pour du melon. Déjà, ça fait une forme de ballon, un melon. Mais en plus, c'est bon. Puis l'avantage, c'est que ça te remplit vachement l'estomac, le melon. Hein. Bah, de toute façon, si on va à la deuxième rando là qu'on avait programmée, on va emmener un petit tupperware avec du melon et on lui donnera moins son repas de croquettes et des pauses avec des goûters, des goûters melon pour que ça la rafraîchisse. Et le soir, quand on rentre, on lui donnera une ration normale. Ouais. Même s'ils sont un peu plus chers, ils restent quand même meilleurs. Donc le Pro Inter, ils sont pas trop mauvais. Bah écoute, la dernière fois, il était très bon, hein. C'est un régal. Ça, c'était le Pro Inter. Ah, je me rappelle de... Ouais. Le Charentais Bigdel, par contre, bof. Il n'avait pas trop de goût, je trouve. Il avait pas de goût du tout, ouais. Même en laissant bien. Ils savent très bien que pour choisir ton melon, tu le sens. Donc ça sent plus rien. Dessus. Ça sent plus rien. Voilà donc une petite piste de sable bien agréable pour les patounes de la Millinoise. Millinoise! Je promène. Tu vois, elle est plus calme qu'à une époque où elle treuillait à l'entrée, elle était épuisée. Bon, après, de toute façon, vu les kilomètres qu'on va avaler, elle va se calmer toute seule. Hein. Ah bah c'est clair, et puis hier elle s'est déjà défoulée avec Naïko. Tu vois, c'est con que le Forchtal soit devenu aussi cher. Ouais. Parce que là-bas, elle aurait pu faire des sacrées balades. Ouais. Ah, on trouvera d'autres endroits, t'inquiète pas. Ah, du thym sauvage. Encore. Du véritable thym sauvage qui est listé rouge ici. Et là devant, tu as une Salem sauvage. Bon, ça, c'est pas listé rouge par contre. Un sauvage. Mais taisez-vous là. Arrêtez de faire du bruit là, j'écoute s'il y a du gibier. Je suis en train de chasser mes sangliers là. Je vais un sanglier Obélix. Bah oui, on a la piste des Romains donc. C'est ça. T'es tombé dedans quand t'étais petite? N'importe quoi. Ah mais quand elle était jeune, elle était folle dingue. Hein. Puis à rentrer au village, elle était au bout de sa vie, quoi. Là, elle a appris un petit peu, là. Elle a appris en maturité, elle a appris à s'économiser. Ouais, ça fait un moment qu'on n'avait plus marché autant. Hein. Bah, ces derniers temps, avec nos plannings et tout, et puis quand on a voulu partir, il a fait... Ouais, dès qu'on voulait sortir, il pleuvait, quoi. Super. Il pleuvait comme vache qui pisse. Non, et puis c'était orageux. Moi, quand c'est orageux, je me méfie. Hein. Et puis après, il y a eu les grosses chaleurs, où même en montagne, tu crevais de chaud. Bon, rappelle-toi, le Mont Saint-Odile, on avait bien crevé de chaud.
Pas le Mont Saint-Odile, c'était le Struthof. Ouais, Mont Saint-Odile, ça va encore. Le Struthof, c'était l'horreur. Mais plus jamais j'emmènerai, même pour me balader autour pendant que vous alliez visiter, parce que moi, Non, bah moi je suis resté avec toi. une fois ça m'a suffi. Le temps que les filles elles fassent la partie musée et toute la balade, toute la visite guidée. Nous on était autour, mais Le problème, la chienne elle était pas... on était arrivés, ils étaient en plein dans les travaux. Ils réfectionnaient. Ah oui, il avait fait marcher un demi-kilomètre en plus. C'était un truc de fou quoi. Un truc de malade. Et à aucun moment ils te préviennent en disant attention, il y a de fortes perturbations à prévoir, parce qu'on avait remis sur un an quoi. C'était un truc de psychopathe. Bon après, Emeline qui adore l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, bah, elle a pu faire le musée, Oui, ça, elle a pu visiter tout ce qu'elle voulait. Maintenant elle a dit quand on viendra en Belgique, on fera toute la partie historique des Ardennes belges. Donc voilà. Ouais. Mais c'est dommage parce que la première année, elle avait trouvé une super maison en Belgique, pas trop grande, mais avec un super terrain bien fermé. Ils acceptaient les chiens, c'était génial. On n'avait pas nos papiers. Et ouais, on avait nos cartes d'identité qui sont jamais arrivées et on avait un souci de voiture. Donc j'ai dit ouais non, on va pas aller en Belgique pour avoir un problème de voiture et nous retrouver bloqués là-bas. Se retrouver en stop avec la Louise. En fait, la seule qui aurait eu les papiers en règle, c'était la Malouf. Elle passait la frontière belge sans problème. Je suis en train de décrasser mes bronches de la ville, là. Là, il faut qu'on retourne vers là-bas. Oh, ça va monter tout seul, t'inquiète. Je sais même pas combien je suis d'enregistrement. 10h30, on doit être à une bonne quarantaine de minutes au moins. Il est 10h30, on doit être à une bonne quarantaine de minutes au moins. Ouais, voire 1 heure. Il y a des chemins qui ont été condamnés. Il y avait un chemin, il passait par là et on redescendait, non? Ouais, mais non, c'est bon par là. Non, celui-là, on l'utilisait jamais. Moi, je suis passée une fois par là à cheval. Et Ah, c'était celui-là où quand on descendait de là, les chevaux passaient le virage, ils accéléraient comme des malades. là, c'était galop. Et là, c'était galop, mais sur quoi, 800 mètres, 1 kilomètre. Et putain, Un peu galop. ils se lâchaient. Hein. La vache! Et après, tu tournais à droite, à gauche au bout du chemin, et tu remontais par le champ, et là, c'était encore galop. Oui. Ils avaient une demi-heure de pause au pas, et puis ils savaient par cœur les endroits où... Je savais pas leur dire non, on reste pas. Oh putain. Tu te rappelles le jour où Fayeur, Égide et Simé ont décidé de se faire la course? Où on s'est retrouvés à 3, bottes contre bottes, les chevaux côte à côte, et chacun voulait être en tête. Et que ça couchait les bananes. Non, je vais être en tête. Non, c'est moi. Sauf que dans le virage, on a un peu serré les fesses. C'est pas le jour là où t'as arrêté de filer dans un arbre? Non, là, c'était avec Christophe. Christophe avait Égide, moi j'avais Cimier. Et toi, non, ou Christophe avait Fayeur, je sais plus. Mélinouise.
Attends, parce que moi j'ai le sac avec tout le bordel. En plus j'ai fait l'erreur de mettre mon suite parce que j'ai pas envie de couper la caméra. Là, tu as une idée précise de ce qu'on a fait comme chemin. D'accord. J'espère que vous le voyez. Voilà, on est au niveau du village. Très très far away. Putain, les sapins, ils ont pris une claque ici. Allez, avanti. La montée n'est pas finie. Hein? La montée n'est pas finie. Super. Ah bah là, tu travailles tes fesses, hein. Les ischios jambiers, les fesses, la totale. Oui, je sais, mon chéri. Mon genou aussi. Non, mais ça m'énerve. Il faut que j'aille chez l'ostéo, là. Parce que j'avais... En fait, le genou, il avait guéri, j'avais pas de problème. Et là, je sais pas. D'un coup, il a décidé de faire chier. D'un coup, il a décidé de casser les bonbons. Ah bah, le chemin qu'on prenait d'habitude, il est fermé. Merde, on fait demi-tour, du coup. Ouais, on va peut-être faire demi-tour. Hein. c'est par là, toi. Ouais, parce que là, longer la route ici, Non, pas ici. ça me dit rien de bon. C'est par à gauche. Faut aller. La première espèce de sang qui tourne à gauche, c'est la nôtre. Ah, une jolie libellule. Ah putain, ça c'est chiant quand tu filmes. C'est comme une cruche, tu glisses sur la caillasse. C'est... Les gens, ils sont dans un shaker quand ils regardent l'image. Ah, je te dis, il faut sauter. Oui, bien sûr, je veux dire, chers abonnés, durant cette vidéo, Dès qu'on est en descente, je vous invite à sauter sur votre chaise. activez un ressort sur votre chaise et faites les bubbleheads. Oh, Mélinouise! Mélinouise, elle va dormir entre midi et 2 et puis ça sera reparti, comme en 40. Bon, après, mamie, elle exagère. Bon, Naïko, oui. Faut quand même pas lui imposer des... Non, Naïko, là, je l'emmenais pas au bas. Non, là, je l'emmenais pas parce qu'il commence à devenir plus âgé. Il commence à avoir des problèmes d'articulation. Donc, je veux bien l'emmener une petite balade. Et j'ai dit promis, ce soir, on l'emmène une petite balade. Parce que là, c'est... la dernière balade qu'il a fait avec Mel, il a eu du mal. Donc, on va pas lui foutre une acidose au chien. C'est pas un plaisir pour lui, quoi. Tu vois, la petite balade autour du château, ok, c'est pas un problème. Mais... Ouais, donc tu as des raisons, c'est là où on tournait, en fait. Doris, de temps en temps... Oui, Dora, pardon. Hey, Et c'est bientôt l'heure du repas, là. Déconnez pas, il faut avancer. regarde, il va faire encore 1h15 avant le repas. Bah non, on va avancer le repas, vous allez marcher plus vite. Ça l'aime. Ah, Non, gibier. c'est de l'autre côté. Gibier. C'est de l'autre sens. Mais on est déjà passé par là, putain. Ça l'aime. Regarde-moi, là. Voilà, t'as compris. Eh ben, t'aurais pas pu mettre un panneau. Fais gaffe, il y a beaucoup de fourrés là, laisse pas trop rentrer dans les... Je te laisse un petit peu avancer. Pour qu'il n'y en ait pas un qui dise « J'ai vu que le cul de ton mari et le cul de ton chien ». Ça fait longtemps qu'il n'a pas été utilisé. Hein. Une époque, il était XXL ce chemin. Quoi, mon cul? Non, mais ça va se calmer, ouais. Non, il a toujours été étroit, celui-là. Oui, mais un peu plus, j'irais un peu plus large. Ah oui, bon, ben. Là, on voit que c'est devenu une centre.
pour ça que je l'ai pas reconnu tout de suite. Tu sais, il y a quand même un truc qui m'a fait rire jaune dans ma dernière vidéo des incendies dans l'Aude et à Marseille. Tu m'étonnes qu'il y a des sentinelles incendie ici. C'est plus entretenu, regardez. Ce n'est plus. Là, si tu as une étincelle et que ça commence à cramer... Ouais. Ça, avant, c'était enlevé. Hein. Ça, avant, c'était nettoyé, c'était enlevé. C'était... voilà. Mais ça, ils ne veulent pas le reconnaître. C'est uniquement le réchauffement climatique, bien sûr. Le nombre d'agents qui ont été enlevés à l'ONF. Bah, c'est ça. Tout ça pourquoi? Pour faire des économies de merde. D'ouvriers communaux. Que des fois, les gens pouvaient... bah, tu leur faisais un petit contrat de temps et tant d'heures par semaine ou par mois. Et tu les payais. Et ils avaient... déjà, eux, ça leur faisait un petit job en plus. Ça leur faisait un petit job en plus. Mais en plus... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle me saoule, là. Là, les pressées de rentrée, elle me saoule. Savoure ta promenade. Voilà, avant, c'était entretenu. Ça, tout ça, c'était coupé en hiver. C'était coupé en hiver et... Des fois, quand vraiment ça risquait de représenter un problème, c'était taillé, coupé, nettoyé. Bon, pas tout le temps, hein, c'est pas non plus un parc. Je n'ai à balayer. Mais tu sais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi? Chaud, là-bas. Ah, il y a l'odeur des copains chevaux. Il n'y a plus rien qui est entretenu. Mais ça, ils ne veulent pas le reconnaître. Hein. Ou que des agents techniques sont prêts, des fois, à certaines périodes, de travailler plus pour bien nettoyer tout ça. Et regarde jusqu'où va l'hypocrisie, parce que les sentinelles du feu, c'est quoi? C'est des gamins qui sont en camp de vacances. Oui, c'est vrai en plus. Donc c'est encore une fois des gens qui ne payent pas. C'est ça. C'est ça qui m'écoeure. C'est ça, sous prétexte de bénévolat. Ah ouais, vous êtes des sentinelles du feu, vous êtes des gens courageux. Et caca. Hein. On va donner la Légion d'honneur à un connard de footballeur. Merci chérie. Évite juste trop de mots pas gentils parce que sinon le bot YouTube va me faire ma fête. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Regardez la belle vue. Et ouais, moi j'ai connu des techniciens communaux et des ouvriers qui disaient nous, on aimerait bien faire des heures sup par moment. Pas toute l'année, mais travailler certains samedis matins pour finir notre travail, que ce soit bien, surtout dans les zones touristiques, que ce soit bien, ou certains campings. Tu peux avancer, chérie. Et raccourcis juste un tout petit peu la longe parce qu'on ne voit pas trop ce qu'il y a au bout et j'entends la route. Oh, la route, elle est là-haut. Et là, on s'approche du terrain de foot, c'est ça? Oui, là, on va revenir vers le terrain de foot, mais on en est loin encore. Ouais. Et on doit être à 1 kilomètre. Ouais. Là, tu continues par là, tu vas à Lichtenberg. Si tu montes par là-haut, c'est Vimeno. Ouais. Oh, tu sais quoi, on va aller chez Géraldine prendre un café. Non, je rigole. Hein. La pauvre, là, elle est en plein aménagement. Et les communes n'ont pas voulu. Ah si, ils peuvent les faire, mais gratuitement. Oui, bien sûr. Tout travail mérite salaire, je suis désolée. Donc, tu vois, leur donner des primes. Leur donner des primes de participation. Mais non. C'est ce que je disais, moi je ne voudrais pas savoir les enveloppes, parce que c'est une réalité, et que personne ne dise que c'est de la mauvaise langue, ou me dise le contraire. Moi je l'ai vu, campagne électorale, moi je l'ai vu. Hein? Pourquoi c'est fermé?
Je ne sais pas. Pourquoi c'est fermé? C'est pour le bouc gibier, je pense. Bon, tant qu'on croise pas de vache, tiens la cour quand même. Non, mais ça serait bien fermé s'il y avait des... C'est pas fermé à tout. Ah, tu penses c'est pour empêcher le gibier de monter vers le haut? Oui, parce que là, tu es sur un champ de... Oui. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont mis la porte dans ce sens-là, pour éviter des sangliers de monter sur la route. Parce que vu la visibilité que tu as là-bas en voiture, bon, tu me diras, on a discuté hier soir avec ma belle-mère, un jour on descendait faire les courses dans la petite ville en bas dans la vallée. Et on papotait, puis d'un coup je tourne la tête, je cligne des yeux comme ça, genre non c'est pas possible. Et attention au truc. Oui, contente. Appelle-la. Allez, saute. Ah oui, bah là où c'est moi, surtout. Hein. Bah, Donc attention au quoi? je sais plus. Je suis en train de parler d'autre chose à mes abonnés. Et je regarde ma belle-mère, je retourne la tête, je fais... Il y a une biche qui court après la voiture. Puis là, on ralentit. Elle voulait à tout prix traverser. Donc, on roulait doucement parce que c'est une route qu'on connaît bien, mais il faut faire toujours très attention, été comme hiver, 20 ou 4 saisons. Et en fait, elle s'était entêtée à vouloir traverser devant la voiture. Donc, on a vraiment ralenti tout ce qu'on pouvait. Et elle a filé devant la bagnole et puis elle a monté le talus, elle est partie dans la forêt. Et par contre, ici, tu as des endroits extrêmement dangereux et où tu as des regroupements de sangliers où ouais, tu tapes. On a un ami qui a les vieux 4x4 Toyota, là, les 3 portes, un peu comme dans les vieux films d'action. Un sanglier qui est rentré dedans. Le 4x4 a été déplacé sous le choc. Mais en plus, la portière a été morte. Là, tu vois, là tout ça, hein, c'est tombé, ça a éclaté. C'est vachement utile ce qu'ils ont fait au final. Hein. Ça a été défoncé. Ah bah là, c'est un sanglier qui est passé. Hein. Je pense qu'elle devait être abîmée, puis c'est des bâtures. Non, mais t'as vu l'épaisseur du bois là-bas? Mais oui. Mais bien sûr, chérie. Évidemment. Évidemment. Bon, après, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Hein. Marronnier. Là, maintenant, on longe la route jusqu'au terrain de foot. Ouais. Par contre, on peut passer par en dessous. Oui. Parce que j'aime pas longer cette route. Non, mais on va passer par en dessous. On va rentrer par le champ qu'on a utilisé avant. Parce qu'à l'époque où Mel, elle avait les chevaux de l'autre côté, là, sur le terrain de ta sœur, Là, ils y sont encore. quand on y allait avec Pupus pour aller voir s'ils avaient de l'eau, il leur amenait un peu de carottes et de pain sec. Il y a un endroit, tu serres les fesses. Hein. On n'a jamais emmené le chien avec nous. En plus, les gens roulent comme des fous furieux. Certains, t'as quoi? T'as 30 cm pour marcher. Ça, c'est des fourmis rouges. Ah bah, tu sais quoi? Je sais pas si vous allez les voir. Ça, on n'a plus du tout chez nous. J'ai plus vu de fourmis rouges chez nous. Trottinette, c'est l'heure de manger. Trottinette à faim. Il est 10h54. Mais non, mais il y a l'apéro. Je suis sûre que mamie, elle va proposer un apéro. Ouais, ça aurait été un peu dur pour Naïko. Oui, bah, et un autre. Évidemment. Quoi?
y aurait une flaque, elle aurait pataugé dedans. Pas très cher, elle est pas folle. Hein. Pas folle la guêpe. La médimouise. Ouais, elle est contente là. C'est bien. Hein. De toute façon, on va finir notre retraite au fin fond de l'Oregon ou de l'Alaska ou Dieu sait quoi. Moi, un jour, ça va me prendre à la retraite, je vais dire, bon, allez, hop. Non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Les deux instituts en 3 lettres, ils ne sont jamais rentrés sur le pays. Hein? L'Oregon, tu rigoles ou quoi? Les deux institutions en 3 lettres, ils ne se laissent jamais rentrer. Hein. Pourquoi ils me laissent jamais rentrer? Bon, c'est ce que tu m'as toujours dit. Non, c'est en Virginie, du... Attends. Non, mais c'est pas ça. Pour aller dans le pays Virginie dont tu occidentale. parles, Hein? pour aller dans le pays où tu parles, faut passer Ah par oui, là. parce que j'ai critiqué Donald, j'ai critiqué Hillary, j'ai critiqué Biden, j'ai critiqué tout le monde. Ils vont dire non, tu rentres pas, toi. T'oublies qu'eux, ils sont à l'aéroport Charles de Gaulle. Hein. Vous allez où? Finir ma vie, mes vieux jours, loin de gens comme vous. Ils vont te dire c'est pas le bon pays. Écoutez, il y a un Allez problème. ailleurs. Il y a un problème de passeport, c'est pas le bon pays, allez. Hasta la vista. You'll be back. Ah ouais, elles sont bien... Elles sont bien grosses et grasses par rapport à chez nous. Ah, c'est des fourmis noires, chérie. Il y a une boule rouge en fait au centre si tu regardes bien. Et je te promets que c'est pas des fourmis noires parce que quand elles te sont tout petites, tu le sens passer. Oui, ça m'est déjà arrivé ici. T'as l'impression d'avoir du feu sur la peau. Hein? J'ai testé, j'ai pas approuvé. Et moi, bébé, je m'asseyais au milieu de la fourmilière et elle me piquait pas. Ah, tu t'es mis en mode chaman. Ça aussi, ça me fait rire. Je ferai une vidéo sur les gens qui s'autoproclament chaman, guérisseurs, machin, qui te font des stages là, 100 boîtes 1000 euros. C'est juste honteux, quoi. Et qui en plus t'apprennent rien et te prennent ton argent et font de la merde. De toute façon, à quoi ça sert de se proclamer ou de s'autoproclamer? Et c'est marrant. Tu ne l'es pas. T'as YouTube qui nous shadowban, mais ces gens-là, pourquoi ils vérifient pas les pubs et les trucs qu'ils font? Hein? Mais parce que derrière, je suis persuadé qu'il y a un arrangement financier. Bah parce qu'ils payent les pubs et que les pubs font travailler YouTube, mais il faudrait peut-être quand même... voilà... Ah mais YouTube, il va te dire on n'est pas responsable des gens qui montent des arnaques. Bah ils ont quand même Nous, un... on vous offre un truc Je suis désolée, il faut quand même qu'ils vérifient. Mais ils vont te dire, nous, on vous offre un site qui vous permet de partager votre contenu. Si vous faites de la merde, c'est pas notre problème. Ouais, bah comme ça peut durer longtemps. Hein. Bah, oui. Les gourous ont de beaux jours devant eux. Hein. Mais c'est pour ça qu'il y en a encore tellement sur le site. Et comme tu dis, ça leur fait tourner de la pub. Hein. Moi, il y en a, je les écoute, je les laisse parler, mais il y en a, faudra pas qu'ils poussent trop loin parce que je vais pas être gentille. Chérie, on n'a pas loupé un truc là, on redescend? C'est pas le chemin là-haut? Là-haut, tu te rapproches de la route de nouveau. Non, voilà, à gauche. Ah oui, j'avais pas vu. Parce que nous, quand on traversait le terrain de foot, on descendait là. Par là, c'est une balade courte. Oui, et on l'avait déjà pris. Oui. En fait, tu reviens après sur ta gauche et tu passes au-dessus de la vieille carrière abandonnée et puis tu reviens par le terrain de foot. La carrière en bas de chez Michel, elle est plus exploitée. Non. Et déjà à l'époque, il n'y avait plus rien. La carrière exploitée la plus proche, c'est celle de Rodebach. Attends, tu peux te déplacer un peu parce que là... Attends, parce que j'avais la laisse là. Évidemment, toujours la même qui s'impose. Je m'impose pas, je m'oppose. Non.
C'est bon. On va sur un autre son. On a déjà bien fait quinzaine de bornes, non? Ah oui, Oh, regarde. mais ça profite. On va peut-être la faire boire un petit coup, là, non? Ouais. Tu vas lui raccourcir sa laisse. La zone d'ombre là. Et comme ça, moi, j'ai un joli point de vue. On était tout en bas là-bas. Tu vois les arbres en face? Ouais, bah on était là-bas. Ouais, on a bien fait 15 bornes, là. Et on a bien marché. Oui, ça vient, ma puce. L'endroit qui me stressait le plus en balade à cheval, c'était Tu te rappelles, il y a une période où on croisait les camions qui allaient à la carrière. On avait un... Ma fifi, elle boit. Ah, des fois, il faut un petit peu insister avec elle. Encore? C'était l'endroit, tu sais, où à un moment donné, là où on passait avec les chevaux, le chemin, tu avais juste un tronçon où on croisait les camions des carrières. Oh, quand je pensais là-bas, je te dis pas. Sous les dômes? Oui, je veux bien. T'as pas bu, toi? Si. Tiens, chérie. Ouais, là-bas, il y avait des périodes où je n'aimais pas passer. D'ailleurs, à la fin, on n'y allait plus que le week-end quand la carrière était fermée. Parce que moi, c'était ma plus grande crainte que le camion, il me voit pas et qu'il me straque le cheval. Je crois qu'on l'a fait 1 ou 2 fois et j'ai dit après, écoute, on y va quand la carrière est fermée. Trop dangereux. Ici, il y a 40 ans en arrière, c'était un coin à girolles. Oh putain, des bouts de verre. D'où ça sort, ça? Bon, bah, c'est ton avis. Ouais, les alcoolos de service. Ça a bien plu quand même, hein. Oui. Tu le vois là. Ça a raviné. Ouais. Le sable est déplacé. Trottinette, elle a envie de rentrer là. 15 bornes là, c'est bon. Et tu vois, je trouve que cette montée a été vachement moins raide que l'autre. La toute première, Ah oui, la première. sur 2 km, elle était bien. C'est bien fort, hein. Ah, tu craches les clopes. Après 15 km peut-être pas. Non, peut-être pas 15. Parce que on fait quoi? On fait du 6 km/h en marchant? Ouais. Un pas moyen, c'est 4 km/h, je pense. Nous, on est un peu plus rapide que là. Ouais, nous on marche assez vite. C'est ce qui embête beaucoup de petits marcheurs. 10, 12. Est-ce qu'il y a une vraie torture Là, ça fait 1 heure qu'on est parti. Ouais, on a dû faire 7-8 km. Ouais. Bah, le temps de rentrer, on en aura fait 10. Ouais. Ce qui est rien par rapport à l'époque de l'Allemagne où Ouf. Mais là, on était des malades. on faisait du 20-25 bornes par jour, quoi. Ah non, c'est par là pour aller vers la vieille carrière. Tiens. On va peut-être pas la visiter aujourd'hui. C'est là qu'on avait fait les parties paintball. Oh purée.
La fois où on était avec Titine, on était montés dans les sapins. Et on était morts de rire, on vous regardait, on nous cherchait partout. Oh purée, on était côte à côte, chacune dans son sapin. Oh purée. Allez, avance! Attends, il y a une odeur. Non, mais c'est pas ça, après elle m'emmerde avec sa longe. Avance! Ah, il y a une odeur. Et Il y a des biches. ouais. Elle m'a une fois démarré dans les dents à cause d'un sanglier qui était planqué. J'étais en mode avion, hein, je peux te le dire. Hein. L'autre d'un coup, tu sais, qui lève le nez, qui démarre. En mode avion, donc tu captes plus rien. Elle, 38 kilos, moins 50. Avec le démarrage de la malinoise, putain, j'ai décollé du sol. Hein. Et après, on monte vers là, à gauche. Hein? D'accord. À gauche, tu arrives derrière le terrain de foot. Ben, c'est ce qu'on veut, non? Non. Derrière, côté route. Ah, d'accord. Là où il y a la tombe. Ah oui, c'est vrai, ils ont modifié le truc, ils ont grillagé la partie club canin. Ouais. Bon, ça c'est normal, c'est la pression. Ah bah oui. Et puis pour une fois que c'est un club canin qui est bien. Ah. Oui. Oui, bah on était parti vers là, on était descendu vers la carrière. Et après, vous nous avez cherché partout. On est redescendu. On s'est mis à courir pour vous sniper. Et c'est là qu'une biche arrive en contresens. Et t'avais Titine qui fait « Une biche, une biche !» Et la biche, elle passe « Mip, mip !» Désolé, c'est ma forêt, les filles. Hein. Poussez-vous. Ah ouais, mais on avait des souvenirs à l'époque. Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé. C'était des trucs de foutraque. On est devenu jeu écran avec le temps. On s'amuse plus autant. Si, moi je m'amuse encore, mais c'est différent parce que voilà, il y a des trucs. Non, mais il y a des trucs. J'ai fait le tour, tu vois, j'ai fait le tour de. Ah oui, il y a un campement. Oui. Il y a le campement des volontaires. Mais on va peut-être couper du coup parce que j'ai pas envie de les filmer quoi. Attends. Hop. 1h08.